Innovation. L'actualité internationale des startups avec Mathieu Boyer. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. On s'intéresse à la startup Teva qui lève 51 millions de dollars pour ses camions électriques et hydrogène. Exactement. Fin juin, la startup britannique a annoncé donc une nouvelle levée de fonds pour atteindre un total de 140 millions de dollars depuis sa création en 2012. Et donc, a priori, Franck, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir de la filière, qui est toujours en recherche de camions propres à un niveau industrialisé pour verdir son activité. Oui, en effet, ça, on entend beaucoup les transporteurs le demander. Quel type de camion propose cette startup ? Alors, elle propose un camion de 7,5 tonnes électrique qui devrait entrer en production pour le troisième trimestre 2022. Et ils sont en train de développer un autre camion, même capacité, mais cette fois-ci hydrogène. Alors, le camion électrique a été en test depuis 2019, notamment avec UPS. Et ils viennent d'annoncer, lors d'un salon en Angleterre, le lancement de leur version hydrogène, toujours 7,5 tonnes, avec une autonomie de 500 km. Pourquoi s'intéresse-t-il à l'hydrogène ? On sait que c'est peut-être le futur, le vrai futur. Eh ben en fait, c'est que concernant l'hydrogène et le positionnement de Teva à ce sujet, c'est d'augmenter l'autonomie du camion sans diminuer sa capacité. Je m'explique. Si on augmente l'autonomie par de la batterie, donc de l'électrique, en fait, on va diminuer l'espace disponible dans le camion et on va augmenter son poids. Or, on sait que dans le transport, tout ça, c'est le nerf de la guerre. Teva, il souhaite utiliser l'hydrogène comme un prolongateur d'autonomie. En fait, c'est exactement le même principe qu'on a sur le Kangoo Z2 hydrogène, où on va avoir l'utilisation de l'hydrogène pour recharger les batteries du véhicule quand il en a besoin. Avec ce nouveau financement, que va faire Teva ? Alors, ils sont en train de travailler sur un 12 tonnes qui devrait être lancé pour 2023 et sur un 19 tonnes électrique et hydrogène qui est cette fois-ci annoncé pour 2024. Mais alors là, Franck, attention. En fait, si la promesse de valeur elle est très attractive, forcément, on le sait, les transporteurs en ont besoin, il y a un risque de saupoudrage pour la start-up. Développer un camion électrique, hydrogène, et ce dans différents gabarits, le risque c'est de diluer les forces vives de l'entreprise et les ressources financières. Et là, je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple de la start-up américaine Electric Last Mile, cotée en bourse, qui souhaitait industrialiser de nouveaux vannes électriques pour le dernier kilomètre. Et en fait, ils sont entrés dans une procédure de mise en faillite. Tout ça pourquoi ? Les causes supposées sont largeur de gamme trop importante et multiplication des métiers qui, dans un milieu industriel, rendent complexe en fait l'aboutissement à un produit pérenne pour la filière. Ouais, bon, il faut effectivement qu'on suive tout ça ensemble parce que c'est pas gagné, d'après ce que vous nous dites. Quel est l'état de la concurrence ? Côté concurrence, on a bien évidemment Volta Trucks, que vous connaissez, et puis on a les constructeurs historiques, Renault, Volvo, Ford, qui commencent tous à sortir leurs véhicules électriques. Alors pour ces startups, le nerf de la guerre pour pérenniser leur activité, ça va être de maintenir les délais annoncés et de produire en grande série des véhicules avec une homogénéité de qualité. Et tout ça, ça passera par quoi ? Par le montage d'alliances, notamment avec des industriels. Vous suivez tout ça pour nous, évidemment, et on en reparle à la rentrée. Merci Mathieu.